Il faisait un froid polaire dans ce matin de l'hiver 1962-1963 à Lyon. Virgile enfourcha sa mobilette bleue achetée quelques jours auparavant. La selle biplace d'Eco-Panther ne convenait pas à ses goûts, mais c'était celle qui correspondait à ses moyens financiers. Son rendez-vous dans le centre de la cité lyonnaise était très important pour son avenir. Obtenir un prêt pour permettre la création de son futur commerce ou trouver un travail, quel qu'il soit, pour subvenir aux besoins de son épouse Irène et de ses 3 enfants, Cécile, Virgile et Bernard. Pour l'occasion, il avait revêtu son costume, une chemise cravate, son beau manteau de cuir noir, des gants et posé sur sa tête un élégant chapeau. Il n'ignorait pas que la première impression devait être la bonne. Par précaution toutefois, il garerait son engin Panther à quelques pâtés de maison plus loin. Non par orgueil, mais pour ne pas ternir sa prestance du jour. Son rendez-vous était fixé rue Victor Hugo, proche de la place Bellecour. Chemin faisant, il refit en mémoire son parcours. La traversée en bateau avec sa famille depuis Oran en juin 1962. L'arrivée à Alicante. Puis l'Espagne à traverser et cet arrêt à la frontière franco-espagnole où, profitant d'une pause, il déclara « Mes enfants, j'ignore ce qui nous attend en France, mais il nous faudra du courage. » Ce message représentait pour lui, et à haute voix, une sorte d'auto-persuasion. La ville de Toulouse était l'étape suivante, avec quelques jours passés dans une seule chambre d'hôtel pour les 5 de la famille, mais sans aucune perspective de travail. Un jour pourtant, un appel téléphonique devenait salvateur. À l'autre bout du fil, son ami de toujours, Coco Touboul. « Virgile, viens à Lyon, il y a du travail. Je t'aiderai pour en trouver. » Nouveau départ, nouvelle vie. Mais la masse des pieds noirs arrivant d'Algérie contraignait à passer encore 15 jours dans une pièce d'une ancienne prison désaffectée de la Duchère, à partager avec une autre famille la vache à eau en point central représentant le nécessaire pour l'alimentation et les commodités. Un appartement fut enfin trouvé à Sainte-Foy-les-Lyons, dans une HLM au numéro 6 de la rue Chantoiseau. Un signe favorable, déclara Virgile, cet ancien oiseleur d'Oranie. Mais dans la réalité, sa chance avait été le refus permanent des autres prétendants, le logement ayant servi de lieu de suicide aux locataires précédents. L'achat et la mise en cave d'une 50aine de pommes de terre et le plein de fioul permettraient de tenir à l'économie. Virgile ignorait pendant son retour à Oran de quelques semaines que le livreur de fioul avait copieusement arrosé les pommes de terre que son épouse et ses enfants durent manger en coupant les parties souillées. Les pieds noirs étaient précédés d'une réputation caricaturale qui fourvoyait même les plus humbles. Je ne sais pas ce qui nous attend en France, mais il nous faudra du courage. Arrivé au lieu de son rendez-vous, il sonna à la porte d'entrée monumentale de ce bel immeuble haussmannien qui lui rappelait ceux de sa ville natale. Une nouvelle vie recommençait. Virgile Miralles, né à Oran le 20 juillet 1924, mort à Lyon le 16 septembre 2005, oiseleur en Algérie, sergent pendant la Seconde Guerre mondiale dans la première armée française Rhin et Danube, 2 batailles en Allemagne. Cet homme qui avait tout perdu en 1962 n'a jamais de sa vie prononcé une parole de haine contre la France et les Français. Cet homme, c'était mon grand-père.